casque. Bonjour à tous, content de vous retrouver dans Weari. Cette fois-ci, nous allons nous préparer pour nous diriger vers Canala. Nous allons retrouver Yvan Kona pour une initiation au tapa. Voilà, il va nous montrer la fabrication dans toute sa splendeur. Ensuite, nous allons retrouver Farah du côté de la foi qui lui va nous montrer le tapa marquésien. Ça ira? Allez, c'est parti. Tu peux me dire quel type de bagnon que tu utilises pour le tapa? Le bagnon que j'utilise, c'est ce qu'on appelle nous le bagnon rouge. Parce qu'il y a plusieurs sortes de bagnons. On a le blanc, là. On a le blanc, on a le rouge, et c'est plutôt le rouge qu'on utilise pour la confection du tabac. Et tu risques pas de tuer le bagnon? On ne risque pas, parce que ça va, voilà, comme je dis, ça repousse. Ça repousse. Il y a plein de petits grandicelles qui ressortent. On a celui-là que j'ai coupé il y a 6 mois déjà. Et on a plein de racines qui ressortent. Il faut bien faire le choix, il ne faut pas qu'il y ait des petites grandicelles qui sortent. Il faut bien faire le choix d'une racine qui est bien lisse. Là. Hein? Parce que s'il y a des radicelles qui sortent, par exemple comme celui-là, par exemple cette pie, à force de taper, parce qu'au fur et à mesure qu'on va lui porter des coups, quand on va passer tout à l'heure pour la technique là, alors le petit trou au départ, ça va s'élargir là. Alors ce que faisait nos grands-pères là, ben, ils vont prendre l'écorce de niaouli, ils vont l'envelopper de haut jusqu'en bas, les attacher, pour éviter qu'il y ait des radicelles qui sortent. Là. Et ça permet aussi à la pluie, à l'eau de s'engouffrer en haut et de nourrir l'écorce. Et au bout de 6-7 mois, ben, ils coupent, ils sectionnent. Sectionnent ici, sectionnent là, ils récupèrent. Et après, ils vont taper après. C'est grâce au travail que je mène au sein du département patrimoine de recherche au centre culturel Timbaoul. C'est grâce en partie à ce travail-là que j'ai appris à retrouver le tabac. Et c'est en partie aussi grâce à ma mère aussi. Elle s'est souvenue qu'elle était à l'école dans la tribune d'où elle est originaire, c'est la tribune d'Emma. Elle s'est souvenue quand elle venait de l'école. Elle entendait dans les maisons, partout, dans la tribune des mânes, des gens qui tapaient le soir. Quoi. Et ça faisait un bruit. Là. Mais ce sont des anciens qui préparaient le tabac. Là. Alors c'est en allant aussi au musée de Nouméa que j'ai vu des maillets. Et puis je me suis posé la question, mais cet outil-là, c'est pour faire quoi? Alors ma mère m'a tout simplement dit, mais tu vois les objets que tu as vus à Nouméa, là, mais tu retournes là-haut à la maison et puis tu vas voir dans la caisse à grand-père. Parce que tous nos grands-pères, là, ils ont des caisses là, où ils mettaient leurs affaires dedans. Ce sont des outils, des vieux outils, quoi. Et à l'intérieur dans les outils à grand-père, là, mais il y avait des maillets. Et j'ai commencé petit à petit faire ce travail de recherche. Ma mère, il m'a dit, moi je suis monté à Emma, dans la tribu à ma mère, j'ai trouvé un vieux qui avait des outils mais qui ne faisait plus quoi. Et la dernière personne à faire le tabac ici, ben, c'est Vin Saramère, tout simplement. Alors je suis parti à Saramère, je l'ai trouvé à Saramère, et c'est lui qui m'a tout donné, tout donné. La technique, la manière de faire depuis le début jusqu'à la fin, il m'a tout donné. Et j'ai mis assez longtemps quand même, pour avoir la bonne technique. Puis dès que j'ai eu la bonne technique, il m'a fallu, on va dire quand même, 8 longues années quand même.
ça y est, c'est parti. Là, on va aller chez Yvan. Bah, il y a Elena qui nous a rejoint. Elle était au champ cueillir des choux. Voilà. Et puis là, on va se diriger chez Yvan pour continuer le travail. On y va? Ah oui, j'ai pas présenté Elena. Et là, c'est la femme de Yvan. Voilà. Encore merci Yvan pour avoir dit oui Merci à toi, parce que à mon appel. c'est pour un peu montrer ce qu'on nous fait dans le silence. Couteau. Qui va nous servir à enlever La partie un peu marron là. Cette partie, cette couleur là, il faut l'enlever. Une fois qu'on a l'enlevé, on a fini de l'enlever, ben, on va passer à l'étape d'après qui consiste à le décoller. Décoller l'écorce de ce qu'il y a à l'intérieur là. Maintenant, étape d'après, dès qu'on a fini, on va pouvoir faire place. Ça c'est une enclume, ça. Une enclume en bois, à l'aide du maillet. Là. On va prendre le maillet, on va prendre celui-là, et on va décoller. Ça consiste à le taper dessus là, pour enlever l'écorce, pour décoller l'écorce. Quand tu tournes, ben ça y est, c'est décollé. On sent. Hein, c'est décollé là. Tu peux tirer le bord aussi sans faire un tuyau. Là, là tu coupes. Pose bien à plat, à l'aide de couteau, tu coupes. Fais attention aux doigts, parce qu'on ne trouve pas ça dans les magasins, c'est pas du plus. Et on tire le bord. Ah, bien. Après, tu l'enroules. Et on le met un peu dans l'eau. Ah, pourquoi? Ben, c'est pour que ça s'imprègne un peu de l'eau, pour que ça se ramollit un peu. Ben moi, quand je fais du tabac, moi, je repense à, comment dire, je repense aux gestes de nos grands-pères, je repense à tout ce travail-là. Ce n'est qu'une suite du travail qu'ils ont commencé, quoi. Il vaut mieux que lorsque tu sais quelque chose, c'est de le partager. C'est ce que je suis en train de faire. Pour que ce travail, ça perdure dans le temps, ça reste dans le temps. Mais si tu fais un travail et que tu le gardes pour toi, le jour où tu disparais, ce travail-là disparaît avec toi. Alors il faut toujours donner, Eux, ils ont donné. À un moment, ils ont été contraints de tout laisser tomber. Aujourd'hui, on reprend le travail grâce au travail que l'on fait. Et aujourd'hui, moi, je redonne. On va le poser à plat sur l'enclume là. Et après, on va mouiller un peu le maillet. Et on va commencer à le taper. Ça, c'est la dimension de départ. Hein? Au fur et à mesure qu'on va le taper, elle va s'élargir. Et quand on va finir, on va dire on va mettre 1 heure. Dans 1 heure, dès que c'est fini, l'écorce va arriver là. Ça s'élargit. Généralement, on va au bord des criques, des rivières, là, et on tape avec l'eau courante en bas. Ça permet d'enlever tu vois, tout ça. Là. Puis ça ramollit en plus. Ah, tu vois là que ça s'agrandit là déjà. La partie du bas, c'est la partie qu'on a travaillée là déjà. Ça s'élargit là. Et là, on va taper tout le long là.
Et en haut, la partie que je tiens à la main, là, c'est la partie, ça c'est la dimension de départ. Ça. Donc, vous voyez, Qu'est-ce qui se passe je vais prendre celui-là pour la finition. Attends, vas-y, montre-moi. Celui-là et puis celui-là. Les deux là pour la finition, la partie plate là. Alors pourquoi tu penses là? Mais parce que ce sont les outils qui vont pour terminer. Pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup plus fin ici là. Les dents, puis là c'est la partie lisse. Là, il y a une grande différence, et la partie là c'est lisse et l'autre partie, ça c'est la finition celui-là. Et comment tu sais que tu arrives à la fin? Ben c'est au toucher, hein. C'est fin là déjà. Si tu continues un peu plus, ça va se déchirer. Il y a une limite, il ne faut pas dépasser. C'est au toucher, hein. Et là, quand tu vois des plis comme ça veut dire que ça s'agrandit. On a des. Comment là, des. Là, tu vois là. Ça veut dire que l'écorce, elle est en train de. Il faut taper juste en dessous. Tape en dessous, ça part. Ça, c'est la même technique. Moi, je fais ça. Wallis, Futuna, Tahiti, tout le monde le fait. C'est la même technique, que ça soit sur le. C'est juste l'écorce qui nous différencie. Nous, on fait ça sur le bagnan. Et ils font ça sur l'arbre à tapa, mais la technique, c'est la même chose. Hein. Là, tu vois bien là, que ça s'agrandit. Là, je l'étale là. Voilà. Voilà. En parlant de technique, alors retrouvez Farah des îles Marquises. Il nous montrera comment faire du tissu d'écorce avec de l'arbre à pain. Je vais entailler l'enveloppe de la branche que j'ai tout le long sans se couper justement la main. Je prends un morceau de bois que j'ai fabriqué moi-même, un peu en pointe à l'avant pour enlever la deuxième écorce de notre branche de mie. Pour enlever toute cette enveloppe. Voilà. Tout en appuyant dessus. C'est l'étape la plus importante pour commencer à enlever le tissu pour faire le tapas. Et cette étape-là, c'est plus important. Tu vois? Alors tu sais pourquoi tu fais pas avec le couteau? Parce que si je fais avec le couteau, je vais couper l'enveloppe qui est dedans et ça ne sera pas tellement bon pour taper le tapas. C'est mieux avec le bois pour éviter justement cette coupure. Voilà. Et puis voilà, tu continues. C'est comme tu enlèves le manioc. Et voilà, ça y est, notre écorce il est enlevé. Voilà.
Voilà l'écorce intérieure et extérieure. J'ai appris ça au niveau de mes grands-parents. Hein. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, elle faisait aussi du tapas. Et puis aussi en regardant ceux qui font du tapas, hein, j'ai capté un peu comment il faut faire le tapas. Mais c'est surtout de ma grand-mère. Dans les îles Marquises, est-ce que c'est l'homme qui fait le tapas ou est-ce que c'est la femme? En Polynésie, c'est plutôt la femme qui fait le tapas. Surtout aux Marquises, c'est la femme qui faisait toujours le tapas. Et qu'est-ce qui t'a poussé à toi, en tant qu'homme, à faire du tapas? J'ai ça dans les mains, la culture, tout ce qui est artisanat, moi j'adore. J'adore tout ce qui est artisanat. Et puis je touche à tout. Tout ce qui est dans le monde de la sculpture, culinaire et tout le tressage, machin, j'apprends. Ouais. Parce que j'adore la culture, la cuisine. Qu'est-ce que ça représente le tapas aux îles Marquises? Le tapas en marquise, c'est un ornement. C'est un ornement. Et puis c'est un genre de natte aussi, de décoration. Mais plutôt pour un ornement. Ornement pour les hommes, les femmes, tout ça. Et à l'heure actuelle, la place du tapas aux îles Marquises? La place du tapas aujourd'hui aux Marquises, c'est un genre de décoration. Les gens ils prennent ça, c'est pour décorer la maison, sinon fait en tableau. Voilà. Voilà le tapas aujourd'hui pour les Marquisiens. Ouais. Et il y a beaucoup qui demandent ça aussi. Napoka kiyoma te henua e nana. E hano nei te tautonu pe pena I te waka. E waka o hina. E waka o hina. Tana e tuo kaki. Tana e tuo kaki. Tana e tuo kaki. Huye. Huye. Huya. Après on se repose. On regarde si tout est bien fait. C'est pas beau tout ça. Bon, maintenant, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de plier l'écorce comme ça. Et puis, on tape dessus. Ça, c'est pour élargir encore le tapas, le tissu. Tu vois, je commence à élargir le tapas. Tout à l'heure c'est petit, maintenant ça y est, ça commence à élargir le tapas. C'est compris comme ça. C'est compris comme ça. Ça c'est pour élargir l'autre sens. Évitez quand même de toucher le doigt. Faut éviter de frapper sur le doigt. Plus tu élarges. Voilà, c'est élargi là. C'est plus lent comme tout à l'heure. Là, il est prêt à être étalé. Voilà. Voilà notre étape. Ça y est. Notre tapas il est fini. La démonstration est finie. Et bonne chance pour celles ou ceux qui veulent bien apprendre. Talento kaki! Talento kaki! Houye! Houya! Une dernière fois. Bon, c'est bon là. C'est bon. Alors, je fais ça, on fait ça. On va lever l'eau, on appuie dessus. Là, notre tapas est terminé. Là, on va le déplier pour voir le travail. Et voilà. Voilà.
la planche, on va le mouiller. Et voilà. Voilà. La planche. Et comment tu séchais au début? Ben, c'est sur les fils là, sur les fils là, avec une épingle. Puis quand c'est sec, ça fait des plis. J'arrive pas à le faire. Et là, c'est la technique que j'ai appris là. Hein, quand je suis parti faire le, comment dire, je suis parti au festival Tapa à Tahiti, et c'est là-bas que j'ai appris. D'accord. Ce sont des amis de Futuna, là, des artistes de Futuna qui m'ont. D'ailleurs, je les remercie cette communauté-là parce que ils m'ont beaucoup appris aussi. Je pousse encore avec la main. Voilà, ça colle tout simplement. Ça reste au soleil pendant 1 heure, vers 1h30, c'est sec. Ouais. Là, tu retires. Waouh. Tout ce que tu vois là, cela là, ben, ce sont des choses qu'on a amenées en plus. On a peint dessus. On a amené une. On a rajouté en plus quoi, des dessins dessus. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre culture à nous, ben, c'est pas une culture qui est toujours qui stagne quoi. C'est une culture qui est en perpétuel mouvement, on se pose des questions, on avance quoi. Malgré tout quoi, ben, on essaie d'avancer. Ça c'était avant. Aujourd'hui, ben, on a remis le tapa. Le tapa a remplacé. Bon, on amène ça. Nous, l'idée, c'est pas d'enlever ça. Hein. D'accord. L'idée pour nous, ce que moi je défends avec d'autres, c'est qu'il y ait un équilibre entre nous et celui-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas cet équilibre-là. On avait juste des grands tas de manous avec de la monnaie, avec des paquets de cigarettes. Mais nous, on n'existait pas, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait un équilibre entre celui-là et celui-là. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. Alors pour nos cérémonies coutumières, hein, ce qu'on a proposé envers nos autorités, là, au conseil des clans ici, à la grande chefferie en bas à Canala, c'est monté plus haut à l'ère coutumière, et c'est monté plus haut aussi au Sénat. Alors nous, on a voulu faire 3 dimensions. La grande, c'est 1,20 m sur 40, 50. Premier, ça représente le manou, le grand manou en bas. Un deuxième qui vient se rajouter, là, c'est la serviette. Des petites serviettes comme ça, là. Voilà, c'est celui-là. Et le dernier, ça représente le mouchoir, là. Petit mouchoir. Tu poses, là. Voilà. Et au-dessus, pour finir, tu as ta monnaie. Et tu étales. Au-dessus, on pose les huiles. Voilà. On va ranger tout ça avant que tu pars. Ça marche. Voilà. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé et puis d'avoir dit oui. Puis sa persévérance dans le travail que tu fais, ainsi que le centre culturel Chipao, parce qu'il y a derrière, c'est pas juste des idées, c'est des actions. Et puis que ces actions, ben, ce que moi j'ai compris, c'était des actions qui reviennent au présent et que à l'heure actuelle, ben, ça se fait ici à Kharajou comme le tapa. Voilà. Ouais. Ben, tu sais, ben, merci aussi à toi de faire connaître
tout le travail qu'on fait en silence. Puis de montrer à tout le monde qu'il y a des gens qui sont derrière tout ce travail-là. Nos vieux, nos papas, nos mères, nos grands-pères. Puis il y a aussi, comme tu dis, il y a aussi le centre qui nous a permis à faire ce travail. Sinon, s'il n'y avait pas le centre, jamais on serait arrivé à ce travail-là. Je peux remercier ceux qui nous ont précédés au centre, ceux qui ont fait qu'on ait le centre culturel aujourd'hui, et puis merci à eux. Ça, c'est notre travail, c'est à nous. Oui, Voilà. Merci beaucoup. Voilà, votre magazine Wehari touche à sa fin ici à Caillou, dans le pays Khanatiou. J'espère que vous aurez appris à voir comment se fait le tapa. Puis si vous êtes intéressé, si vous voyez dans certaines actions ici au pays, parce que vous faites beaucoup aussi de, comment on appelle, des ateliers. Des ateliers, oui. À la demande des gens aussi. À la demande des écoles. À la demande des écoles aussi. Des communes. Ouais. Voilà. Ben, si vous voyez, si vous reconnaissez notre ami Yvan, ben, n'hésitez pas à venir le voir et puis demander des renseignements concernant le tapas. Voilà. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tada! Je voudrais lancer un message aujourd'hui aux jeunes, surtout aux jeunes, que ce soit polynésiens, marquisiens, mélanésiens, que ce soit différentes ethnies. Moi, je voudrais qu'il faut garder cet art. Il faut, même s'il y a le modernisme qui arrive, c'est pas grave. Mais il faut toujours garder notre art, notre culture. Ça, c'est une richesse qu'on ne peut pas trouver ailleurs.